À la une de l'actualité ce soir, pour sauver le baccalauréat session 2016, le gouvernement burkinabé et les syndicats d'enseignement supérieur ont signé cet après-midi un protocole d'accord. On se souvient qu'un syndicat des enseignants du supérieur a déposé un préavis de grève illimité dont le début était prévu pour ce 16 juin 2016, alors que les épreuves du baccalauréat débutaient le 21 juin prochain. Qu'est-ce qui a été déterminant dans ces gestes d'apaisement? Les détails dans ce journal. Le ministre des Transports veut se rassurer de l'application effective des mesures de sécurité du gouvernement dans les transports en commun. Souleymane Soulama s'est rendu ce mardi dans les gares de transport en commun de la ville de Ouagadougou. Mais il reste beaucoup à faire en matière d'incivisme dans la circulation des centres urbains. Le 12 juin dernier à Bobo-Dioulasso, un camion 10 tonnes qui aurait quitté le garage s'est retrouvé au cœur d'un accident mortel. Que s'est-il passé exactement? Nos reporters ont enquêté. Et puis les nouvelles de la campagne agricole d'une région à l'autre. Les réalités contrastent, mais la saison s'est bien installée partout au Burkina. Ce qui n'est pas pour déplaire aux producteurs, surtout ceux de la province du Houé. Ils sont au stade de labour et de semis et espèrent une bonne pluviométrie bien répartie. Les spécialistes disent qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce stade de la campagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, à peine arrivé à Bruxelles, en Belgique, le président du Faso a rencontré les Burkinabés d'Europe avec qui il a échangé des nouvelles du pays. La situation nationale et les préoccupations des Burkinabés ont surtout dominé les échanges. Les compatriotes vivant en Europe ont voulu en savoir davantage sur l'affaire Yacouba Isaac Zida. Ils se demandent si ce n'est pas un acharnement contre l'ancien Premier ministre. Non, dira le président du Faso qui estime que toutes les dispositions sont prises pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Le président du Faso qui demande également aux Burkinabés d'Europe d'être des modèles dans leur pays d'établissement. Compte rendu avec Frédéric Etienne Bassenga. À ces échanges entre le président du Faso et la diaspora à Bruxelles, les communautés du Luxembourg, du Danemark, de l'Angleterre, de la Hollande étaient présentes, en plus de celles de la Belgique. Face aux Burkinabés en soif d'informations sur la situation nationale, Rochma Christian Kabore prend le temps d'expliquer ses projets pour le Burkina et les défis à relever dans l'immédiat. La justice, la sécurité, la santé, l'emploi, mais aussi les questions de réconciliation nationale et de constitution en vue, le président du Faso va dans les détails avant d'écouter les préoccupations des uns et des autres. Et comme il fallait s'y attendre, le cas Zida, l'indépendance de la justice et les responsables du CDP débarqués de l'avion, pour ne citer que ceux-là, sont revenus sur la table. Sur tous ces sujets, le président du Faso s'est voulu clair. Il n'y a vraiment pas un acharnement sur une opposition quelconque. Et je pense que certainement, au niveau police et de la gendarmerie, peut-être il y avait des informations qu'ils ont dû utiliser pour les faire descendre. Mais en particulier, ni Achille Tapsoba, qui était dans l'avion, ni mon oncle Zambende Théodore, je pense pas qu'il y ait un problème particulier et sur lesquels nous sommes tenus de les angoisser ou de les traumatiser tous les jours. Parce qu'il y a plus dur qu'on doit traumatiser qu'il va là à Ouagadougou. Donc c'est pas vraiment pas. Je trouve qu'il y a dû avoir peut-être à ce niveau, je pense, peut-être une erreur d'information, beaucoup plus que vraiment la volonté de vouloir terroriser des gens parce qu'ils ne sont pas avec nous. Non. À la fin de la rencontre, ce sont des Burkinabés satisfaits d'avoir échangé avec le premier responsable de leur pays. J'étais très satisfaite parce qu'il était très franc, on a senti une sincérité et il est très pragmatique. Le président du Faso a demandé à la diaspora de travailler pour que la culture démocratique soit ancrée au Burkina. Il leur a également demandé de tout mettre en œuvre pour toujours rester unis. Au Premier ministère, Paul Kaba-Thiéba reçoit le nouvel ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso. Avec le diplomate belge, il a été question de programmes de coopération entre le Burkina Faso et la Belgique. À sa sortie d'audience, le diplomate a fait le point de son audience à Nyarkiteda. Le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso vient se présenter au Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. C'est aussi l'occasion pour le diplomate belge d'évoquer avec le chef du gouvernement burkinabé la relance des programmes de coopération entre son pays
et le pays des hommes intègres. On a décidé sur un programme de redémarrage et aussi on a décidé sur la préparation d'un grand programme de coopération qui est en train de préparer, qui est en préparation. Et c'est là-dessus que j'ai fait un peu l'état avec le Premier ministre. Donc on est bientôt prêt à commencer à la mise en œuvre de 2 interventions. Et pour redémarrer la coopération d'aide au développement, le programme va porter sur un axe essentiel, l'assainissement total et l'adduction d'eau potable de la ville de Farangourma. En plus de ces programmes déjà élaborés, un autre est en cours. Il s'agit du programme d'appui à la santé, de la reproduction, de la mère et de l'enfant. Dans l'actualité, ce soir, les syndicats de l'enseignement supérieur suspendent leur mot d'ordre de grève illimité. Ils ont paraphé cet après-midi avec le gouvernement burkinabé un protocole d'accord. Un protocole qui prévoit la satisfaction de certains points de revendication de leur plateforme, notamment la relecture de la grille salariale et indemnitaire et la revalorisation de la fonction de l'enseignant, ainsi qu'une hausse de la prise en charge au baccalauréat. Nyarkitida. La signature du protocole d'accord est le fruit des mois de négociations entre gouvernement et syndicats de l'enseignement supérieur. La revalorisation des grilles salariales et indemnitaires, ainsi que les indemnités servies lors des sessions du baccalauréat et le statut même des enseignants étaient entre autres les points de discordance entre les 2 parties. En paraphant le protocole cet après-midi, tous les acteurs s'accordent à faire des concessions et chaque partie s'engage à respecter les clauses de l'accord. Les mesures sont variables. Concernant le bac, ça c'est l'effet immédiat. Concernant les autres mesures, ça va être à compter du 1er janvier 2017. Tous les points ne connaîtront pas un effet immédiat, mais les syndicats sortent de ces négociations satisfaits. Les négociations n'ont pas été faciles. Il a fallu cet esprit de consensus de la part des autorités et de la part aussi des syndicats pour arriver donc à ce point de convergence. C'est vrai que tous les points n'ont pas connu la satisfaction à 100%, mais il faut faire prévaloir l'esprit de consensus pour arriver à sauver l'université burkinabé. Et nous sommes contents d'avoir pu signer cet accord aujourd'hui. Pour le chef du gouvernement qui a présidé la rencontre, c'est l'école burkinabé qui gagne pour une université au service de la formation des élites. Aujourd'hui, vraiment, les bases sont posées pour que nous puissions vraiment refonder l'université burkinabé. Donc je félicite les syndicats qui ont été à la hauteur des enjeux. Je félicite également la partie gouvernementale qui a été à la hauteur des enjeux parce que l'enjeu, c'est l'intérêt national. Le mot d'ordre de grève illimité décrété est désormais suspendu selon le porte-parole des syndicats. En revanche, les points qui n'ont pas trouvé de satisfaction seront discutés en septembre prochain au sein d'une commission tripartite. Si à Ouagadougou un accord est trouvé pour sauver le baccalauréat session 2016 à Bobo-Dioulasso, les examens de fin d'année au CBNF, le centre d'éducation de base non formelle de Do, ont failli ne pas avoir lieu. Des enseignants ont tenté de prendre en otage ces examens. Ils réclament le paiement d'aérés de salaire. Moussa Sanou, sur place à Bobo-Dioulasso. C'est un climat tendu ici au CBNF, le centre d'éducation de base non formelle de Do. Les formateurs tentent de prendre en otage les examens. La raison des arriérés de salaire. À l'heure actuelle, nous sommes des enseignants du système éducatif à l'abandon, délaissés. Parce que tout simplement, on nous a promis le déblocage du budget pour payer nos salaires. Jusqu'à l'heure actuelle, ce budget n'est pas débloqué. Nous avons un retard de 3 mois. Imaginez-vous un fonctionnaire burkinabé, 3 mois sans salaire. Même 3 mois avec salaire, c'est problème. N'en parlons pas 3 mois sans salaire. Pour les autorités, des solutions sont en vue pour satisfaire ces enseignants. La logique voudrait que ce soit eux qui surveillent et qui corrigent. Mais face à des difficultés, nous pensons que les candidats qui sont venus d'un peu partout, on ne pourrait pas les faire repartir. Donc on a pris des gens pour surveiller, tout en espérant que d'ici là, puisque depuis Ouaga, on nous a dit que la situation est en train d'être dégoupillée. Donc on souhaite que d'ici là, que ce soit dégoupillé pour qu'ils viennent corriger. Le mot d'ordre ce matin, c'est que tous les formateurs ne prennent pas part à l'examen. Et que cet examen n'ait lieu si et seulement si les salaires là sont virés. Malgré cette mésentente entre autorités et formateurs, les épreuves se déroulent comme prévu. Elles vont durer 1 semaine.
Autre mouvement d'humeur, celui du syndicat des agents du ministère de la Promotion de la Femme ce matin. Ils ont observé un sitting de 8h à 11h pour protester contre les nominations en Conseil des ministres du 27 avril dernier du personnel non qualifié à des postes techniques. Les manifestants exigent également la reconstitution de la carrière du personnel des ex-garderies populaires. Aruna Mari. Au pied de l'immeuble Bahoguin, ces agents du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille expriment leur ras-le-bol. Non, la nomination d'enseignants au poste technique. Non. À l'appel du syndicat des travailleurs de l'action sociale, SINTAS, ils exigent la satisfaction de leurs plateformes revendicatives qui se résument en 2 points. Ce matin, les travailleuses et travailleurs du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille sont mobilisés sous la direction du comité CGTB et la coordination régionale du SINTAS pour manifester leur vive désapprobation contre les nominations d'un promu sans mention de son statut d'enseignants et d'administrateurs civils à des postes techniques lors du Conseil des ministres du 27 avril 2016. Nous exigeons l'application diligente des conclusions du comité interministériel relatif à la reconstruction de la carrière du personnel des ex-garderies populaires. À ce sitting de 3 heures, une lettre de protestation a été remise pour l'autorité compétente. Au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, nous prenons acte de leur déclaration que nous allons transmettre à l'autorité pour que des réponses rapides soient données. Maintenant, quant à la presse ici présente, nous allons vous convier incessamment à une conférence de presse pour le point de vue de l'administration. En cas de non-satisfaction de leurs revendications, les différentes coordinations du syndicat seront appelées à initier des protestations, prévient le SINTAS. Eux ne sont pas dans la revendication et donc leur session de formation se déroule bien. Les députés de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale reçoivent des connaissances depuis ce matin sur le contrôle du secteur de la sécurité. C'est une formation voulue par l'Assemblée nationale et soutenue par le NDI, le National Democratic Institute. Ruth Bini Ouattara pour les détails. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme de la coopération danoise pour la stabilité et la paix dans la région du Sahel. Mise en œuvre depuis juillet 2014 par le NDI, également au Mali et au Niger, il avait connu une suspension au Burkina Faso du fait de l'interruption du processus démocratique. Cette fois-ci, nous reprenons, nous espérons vraiment pour de bon. Ces questions de sécurité sont devenues des questions majeures pour tous les États. Et le rôle des parlementaires dans la gouvernance du secteur, évidemment, requiert toute l'attention de tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine. Dans la résolution des défis sécuritaires auxquels font face les États, l'une des fonctions du Parlement est de légiférer pour donner à l'État les moyens d'assurer ses fonctions régaliennes. Fort de ce constat, les députés membres de la Commission de défense et de la sécurité vont enrichir leurs connaissances dans le domaine en vue d'assurer le lien entre la réforme du secteur et la bonne gouvernance au Burkina Faso. En tant que nouvelle commission, c'était important quand même que les membres de cette commission puissent bénéficier du renforcement des capacités pour pouvoir mener à bien leur mission. Après une auto-évaluation des besoins et priorités de la Commission et une mise à niveau sur les concepts, principes et exigences de la gouvernance du secteur de la sécurité, les députés seront formés à la compréhension du rôle de chaque acteur de la sécurité et à l'importance du contrôle parlementaire. Autre point de l'actualité ce soir, le ministre en charge des Transports s'est rendu ce mardi après-midi dans les gares de transport en commun de la ville de Ouagadougou. Objectif, se rassurer du respect des mesures de sécurité décidées par le gouvernement burkinabé pour réduire les accidents sur les routes du Burkina. Le ministre Souleymane Soulama a pu constater que certaines de ces mesures connaissent un début d'application. Nathalie Sawadou. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière visite la compagnie de transport Raïmou. Souleymane Soulama et son équipe sont venus s'assurer que les recommandations faites par le gouvernement aux responsables des transports suite aux différents accidents sont respectées. Nous avons la gendarmerie à l'intérieur des bus. Pour ce qui concerne aussi à l'intérieur de la gare, vous avez remarqué que nous avions des caméras. Nous avons au moins 16 caméras qui filment sur des délais
sur de très longs délais. Nous avons des détecteurs de métaux et nous avons mis des agents de sécurité à l'intérieur de la gare. Ce qui est du plombage des véhicules, tout n'est pas encore en ordre. On est en train de plomber et les cars seront tous à 90 km à l'heure. De Raimo à Raketa en passant par TCV, Staff et TSR, le ministre Soulama et son équipe ont pu apprécier les efforts consentis par les différents responsables dans la mise en œuvre des décisions du gouvernement. Nous avons donné 6 mois pour que toutes les compagnies puissent plomber les cars, en tout cas limiter, mettre des systèmes de limitation des cars. Et nous sommes heureux de savoir qu'il y en a qui ont déjà pris ces mesures. Il y en a qui ont commandé les dispositifs, ce n'est pas encore arrivé. Et il y en a aussi qui, carrément, ils ont des systèmes d'alarme. C'est-à-dire que si les chauffeurs dépassent un certain nombre de kilométrages, dépassent 90, lorsqu'ils appuient, il y a un signal sonore qui retentit et les passagers, ça gêne même les passagers. Il y a aussi certains qui ont donné même des numéros verts pour que faire de la vitesse, ils puissent appeler. Ensuite, nous avons vérifié qu'effectivement, les mesures de baisse des prix des tickets sont effectives. Il y en a qui ont des systèmes de détecteurs de métaux qui passent sur les bagages. Il y en a qui fouillent les bagages. Effectivement, nous voyons des agents de sécurité devant chaque gare, devant chaque compagnie. Donc, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. En rappel, le délai accordé aux compagnies de transport de se conformer aux nouvelles réglementations est de 6 mois à compter du mois de mai. Pour le ministre, un dispositif a été mis en place au niveau du CCVA afin de détecter les cars non plombés. La sécurité sur les routes du Burkina passe aussi par le respect du code de la route, surtout dans les centres urbains comme Bobo-Dioulasso. Dans la ville, le non-respect des feux tricolores, des panneaux de signalisation, semble devenir une habitude pour beaucoup de citoyens. Et on ne peut donc s'étonner du nombre croissant des accidents dans la ville. Le point est avec Ali Traoré. L'incivisme dans la circulation gagne du terrain de jour en jour ici à Bobo-Dioulasso. Le non-respect des panneaux de signalisation et l'intolérance sur la voie sont légion. Il faut beaucoup de sensibilisation, surtout très mal. Souvent, tu peux être sur le droit, des gens qui circulent très mal venir te coigner. Vraiment, il faudrait qu'on trouve une solution pour voir ces cas-là. Sinon, comme ça, là, il y aura toujours des victimes. Il n'y a même pas un jour qu'il n'y aura pas d'accident ici. C'est dire que les accidents de la circulation font partie désormais du quotidien des Bobolais. En plus du non-respect des panneaux de signalisation, d'autres aspects contribuent à accroître le taux de ces accidents. Les accidents, c'est vu à l'état de la route d'abord. Après, les autorités même là, ça veut dire que moi, je m'en prends aux responsables. Parce que quand tu vois la sécurité, c'est pas ça. S'il faut sortir pour arrêter les engins pour prendre l'argent, et l'état de la route n'est pas bon. Et comment on appelle, les gros camions et autres, là, quand ils partent pour faire la visite technique, là, ils ne font pas la visite technique. Ils garent à côté, ils donnent l'argent, on reçoit le papier comme s'il avait la visite. Ici, désolé, mais c'est déplorable, quoi. Pour cet habitant et pour d'autres, d'ailleurs, cette situation doit amener les autorités à mieux s'impliquer sur le terrain. Les gens ne respectent pas les choses. Moi, je veux que s'ils prennent les gens, ils n'ont qu'à doubler comment on appelle, la contravention, là. Même si c'est 25 000, là, si on te prend une fois, là, tu vas plus ouvrir le feu. Un exemple patent de cet incivisme sur la route, cet accident de la circulation qui a causé un mort dans la ville de Bobo-Dioulasso le 12 juin dernier. Selon les témoins, le camion 10 tonnes à l'origine de l'accident aurait quitté le garage quelques minutes seulement avant l'accident. Des questions donc se posent. Si ces faits sont avérés, le garagiste s'est-il bien occupé du véhicule? Dans quelles conditions techniques se trouvait le camion au moment de l'accident? Des réponses avec Ahadi Sandamba. De mémoire d'homme, un accident de circulation urbaine à Bobo-Dioulasso n'a causé autant de panique et de dégâts au regard du nombre d'engins impliqués dans ce drame. 5 véhicules, un tricycle et 12 motocycles. Il s'agit là de l'accident du dimanche 12 juin 2016. L'on se rappelle encore, un camion 10 tonnes avait presque tout ravagé sur son passage
sur une distance d'environ 2 km. Un camion qui venait de quitter le garage. Et c'est ici, au secteur 21 de Bobo-Dioulasso, dans ce garage, que le camion a séjourné. Approchés, les garagistes reconnaissent s'être occupés de ce véhicule, mais pas de l'aspect mécanique. Ici, l'on ne fait que de la tôlerie, en témoignent ces images. Le garagiste dit avoir refait seulement la tôlerie et la peinture du camion en question. Et après le garage, le véhicule a même effectué un voyage sur Orodara. À Orodara donc, il a chargé des mangues pour Puitenga. C'est donc en traversant la ville de Sia que le problème s'est posé, c'est-à-dire quelques jours après que le camion ait quitté le garage. Et selon le chauffeur que nous avons rencontré dans les locaux de la police, tout allait bien depuis Orodara. Il avoue même avoir respecté ce fait tricolore, situé juste à côté du pont d'Akarville. Et c'est donc après ici, à quelques 200 mètres seulement, que tout a commencé à basculer. Le système de freinage a commencé à lâcher notre conducteur. Et la suite, vous la connaissez. En poussant nos recherches un peu plus loin, il s'avère que le camion en question n'avait même pas de visite technique au moment de l'accident. Et puis cette mise au point du ministère en charge de l'environnement suite à un reportage diffusé sur nos antennes. L'élément traitait de la collecte des déchets plastiques par les femmes. Et dans le reportage, des intervenants reprochaient au ministère son silence quant au paiement des services rendus. Pour sa part, le ministère dit avoir respecté ses engagements. Le paiement, pour la plupart, est réglé de l'avis du ministère. Bouma Ernest Nébier. L'affaire des déchets plastiques collectés et entassés à Tanguin et à Saba par les femmes dans le cadre d'un projet d'assainissement de l'environnement refait surface. Une affaire dans laquelle les acteurs de collecte disent n'avoir reçu aucun franc du ministère en charge de l'environnement géniteur du projet. Lui qui leur avait promis d'acheter ces déchets plastiques collectés à raison de 125 francs le kilogramme. Après avoir suivi le reportage irrélatif sur les antennes de la RTB le dimanche dernier, le ministère réagit. En 2014, on a mis en place les mesures sociales et donc on achetait les emballages plastiques pour inciter un peu les gens à adhérer un peu plus de façon active à la chose et distribuer aussi du même coup des revenus aux personnes vulnérables. En 2015, nous avons mis plus de 300 millions dans les opérations directes qui ont été versées aux populations, en plus de tout le dispositif de collecte qu'il fallait organiser pour pouvoir faire les achats. Donc, ça a permis de prendre en charge plus de 100 associations et plus de 2200 personnes qui ont pu directement toucher des revenus avec le projet. Ça, c'est avec ce qu'on a pu obtenir en 2015. Là, on est en 2016. Vous savez que le budget n'a pas forcément obtenu une adoption rapide. C'est en avril que le budget révisé a été adopté. Nous sommes dans les processus pour pouvoir engager les activités de l'année 2016 dans le cadre du projet. Mais en termes de perspective, étant donné que nous avons réussi à susciter un engouement important des acteurs, et c'est l'occasion aussi de dire que nous avons suscité de l'intérêt, il y a eu de l'implication, il y a des sacrifices que certains ont engagés, et nous, en tout cas, au quotidien, nous essayons de travailler à trouver des solutions pour qu'on puisse sortir la tête haute de ça, parce que c'est un engagement commun. Ils se sont engagés surtout pour la protection de l'environnement aussi. Donc on ne souhaiterait pas en tout cas créer un découragement dans cette initiative. Le ministère en charge de l'environnement dit revenir sur cette affaire à travers une conférence de presse qui donnera plus d'éclaircissements sur le dossier. Autre point de l'actualité ce soir, la campagne agricole s'installe sur le territoire burkinabé. Dans la province du Houé, par exemple, les producteurs sont au stade de labour et de semis. Ils espèrent tous à une pluviométrie bien répartie pour de bonnes récoltes. Mais les spécialistes disent qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce stade de la campagne. On fait le point avec Karim Sissé, sur place à Bobo-Dioulasso. Étienne Sanou est un producteur agricole basé à Tolotama, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Avec sa famille, il exploite une superficie de 10 hectares. En ce début de campagne agricole 2016-2017, il a déjà labouré plus de la moitié de son exploitation et mieux, certaines spéculations comme l'aubergine et le piment ont germé. Actuellement, nous sommes en train de s'aimer le sorgho et le riz.
Nous prions Dieu pour qu'il y ait une bonne pluviométrie seulement. À Satiri, tout comme à Kadomba, les producteurs sont de plein pied dans les travaux champêtres. Pendant que certains s'attellent à défricher leurs champs, d'autres sont au labour ou au semis. Pour Moussa Traoré, la présente campagne agricole accuse un léger retard comparativement à la précédente. L'année passée, à l'heure ainsi, nous étions à un stade un peu avancé. Certains même étaient à l'étape du sarclage. De l'avis du directeur provincial en charge de l'agriculture de Oué, il n'y a pas de souci à se faire. La campagne actuelle se déroule bien. À notre avis, du point de vue pluviométrie, on est quand même en bonne position. Voilà. Par rapport à l'année passée. Voilà. Mais les opérations, c'est à peu près la même chose. On est pratiquement au même stade, environ 25%. Voilà. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, surtout qu'au regard des prévisions, les organismes qui nous accompagnent, les prévisions sont à la normalité. Cette année encore, l'État et ses partenaires ont mis à la disposition des producteurs de la semence de variétés améliorées et d'engrais minéraux. Marius Sanou demande aux producteurs de les utiliser à bon escient pour l'atteinte des objectifs escomptés. Et puis de bonnes nouvelles également pour les artisans du Burkina. Un projet pour améliorer la compétitivité des produits artisanaux vient d'être lancé ce matin à Ouagadougou. Il interviendra dans 6 régions du pays. Bouma Ernest Nebier. Dominique Ouedraogo fait de la maroquinerie à Kaya. Des difficultés dans son métier, il n'en manque pas. Nous voulons travailler, mais il nous manque des moyens, il nous manque l'équipement, les formations pour bien faire notre travail. Des difficultés énumérées qui peuvent être résolues à travers le projet d'appui à l'artisanat au Burkina Faso, PAA-BF. Lancé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ce 14 juin à Kaya, dans le centre-nord, le projet vise à améliorer la compétitivité des produits et services des artisans qui exercent dans les filières agroalimentaires, textiles, cuir et peau. En termes de mise en œuvre en tant que tel, ce sont des formations. Beaucoup de formations parce que si on veut améliorer la compétitivité des produits de l'artisanat, il va sans dire que leurs techniques de production qui très souvent sont un peu dépassées doivent être améliorées. Il va sans dire également que les matériels de production que nous trouvons déjà trop vétustes soient aussi renforcés et donc il y aura des subventions pour l'acquisition de matériel de production performant. Alors, à côté de la formation, il y a l'accès au marché. L'accès au marché parce qu'une fois que les artisans ont produit, il va sans dire qu'il faut qu'ils arrivent à vendre. PAA-BF va intervenir dans 6 régions, à savoir le Nord, le Centre-Nord, le Sahel, le Sud-Ouest, les Hauts-Bassins et la boucle du Mohon. Il est financé à plus de 800 millions de francs CFA par l'État burkinabé et la coopération autrichienne. Au ministère de l'Économie et des Finances, des cadres se forment sur des questions de population. Il s'agit de les outiller sur des thématiques liées à la question de population pour mieux contribuer dans la planification du développement. Abdul Rasmane Zongo. Question tarot de l'esprit de ses participants. Comment mieux intégrer les questions de population dans les politiques sectorielles et à quelle fin? Tous les indicateurs du développement ont pour base ou comme pour dénominateur la population. Donc, on pense qu'on ne peut pas faire une planification sans prendre intrinsèquement en compte ces variables démographiques, les perspectives démographiques, c'est-à-dire la répartition, la taille de la population, sa répartition par sexe et par milieu de résidence sont des éléments incontournables pour faire une planification et qui est basée sur le développement humain durable. Donc, en planifiant, en prenant en compte tous ces aspects-là, on a la chance qu'on puisse prendre en compte toutes les couches sociales et de la population pour le développement économique et social. Cette formation contribuera au renforcement supplémentaire des capacités de ces cadres du département de l'économie et des finances sur les politiques sectorielles, mais également sur les questions de planification du développement. Et puis le ministre en charge de la communication rencontre les membres du jury des 19e Galian. Rémi Danginou a voulu se rassurer des préparatifs de la cérémonie de remise des trophées d'excellence en journalisme au Burkina, prévue ce 17 juin, et féliciter également le jury pour son travail. Le jury a eu à apprécier environ 300 œuvres. Ramatouzida. Un
tête-à-tête entre le ministre en charge de la communication et les membres du jury de la 19e édition des prix Galian. Avec le ministre Rémi Dandjinou, ils sont venus échanger sur les conditions dans lesquelles le travail d'appréciation des œuvres a été fait. L'aspect organisationnel de cette cérémonie de récompense du mérite des acteurs des médias n'a pas été occulté. Occasion a donc été donnée de revenir sur un certain nombre de recommandations allant dans le sens de l'amélioration des éditions à venir. Bientôt 20 ans que les Galiens existent, donc cette année, on a quand même tenu à reprendre d'autres recommandations qui ont été faites par le passé, mais à insister sur ces recommandations-là. C'est notamment que dans l'organisation du jury, il y ait plus d'innovation en matière technique. Pour cette édition, ce sont 299 œuvres qui ont été prises en compte par les différents jurys. À jour J-2, le ministre dit n'avoir aucune appréhension particulière quant à la réussite de la fête. Nous avons la chance d'avoir la présence effective du Premier ministre à cette participation-là. Nous avons également la chance d'avoir avec nous M. Roger Nikiema, qui est le président d'honneur. Et je crois que le mérite est venu à l'équipe qui organise cela, avec des répétitions qui incluent bien sûr la réalisation de la télévision nationale, mais également tout le comité d'organisation. Pour lui, les prix Galian donnent l'opportunité de mettre en avant les acteurs les plus méritants, toute chose qui devrait permettre de susciter une saine émulation au sein des différents organes de presse au Burkina. Et puis on termine ce journal par la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Élection municipale du 22 mai 2016, le Conseil d'État valide les résultats, affiche le quotidien. Pas de changement significatif, note l'Express du Faso. Le MPP perd 9 conseillers, l'UPC en gagne 3, nuance l'observateur Palga. Mais le MPP reste tout de même en tête, suivi de l'UPC et du CDP, indique Sidouaya. Les résultats définitifs donnent donc, selon notre temps, 11 208 sièges pour le MPP, 3 094 sièges pour l'UPC et 2 145 postes pour le CDP au plan national. À l'international, les parutions du jour se sont intéressées à la visite du président nigérien à l'Élysée. D'après le quotidien, cette visite intervient quelques jours après l'attaque de Boko Haram dans la localité nigérienne de Bosso. Ce déplacement à Paris, selon Aujourd'hui au Faso, vise surtout à avoir le feu vert du général Hollande dans la stratégie commune mutualisation des efforts oblige pour réduire Boko Haram au néant. L'observateur Palga se demande pendant ce temps si les cris de détresse poussés depuis les bords de la Seine seront-ils entendus au moment où Paris envisage un allègement de ses contingents en Afrique. Le pays en doute et déplore cependant ces défilés en solo des chefs d'État africains sur le perron de l'Élysée qui, selon lui, traduisent un manque de sérénité face à Boko Haram, l'inefficacité et l'inutilité de toute la mobilisation faite à l'échelle africaine. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.